filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec mon copilote, toujours, qui est à côté de moi. Je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième tag. Oui, j'avais envie de vous faire deux tags et les deux tags que j'avais trouvé me plaisaient. Donc je vous laisse juste ici le lien pour aller voir le premier. Et là je vous fais le deuxième tag, donc comme vous avez pu voir, maternité, féminité. C'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Charlène et Judith. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. C'est une chaîne que j'ai découvert par hasard il y a peu de temps et que j'ai pas mal aimé. C'est deux mamans qui ont deux styles et deux vies différentes. Voilà, et qui parlent de leur vie, qui font des vlogs, des lifestyles, bref. C'est vraiment une chaîne que j'aime beaucoup. Et donc quand j'ai vu leur tag, je me suis dit j'ai envie de le faire. Il me donne envie. Donc, ce tag ne tourne pas beaucoup sur YouTube, voire c'est peut-être bien la seule chaîne que j'ai vue qui l'avait fait. Donc voilà, moi je le fais, c'est pas parce qu'il est populaire ou non, la preuve. Mais voilà, il me donnait énormément envie. Donc, vous allez retrouver dedans des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans ma FAQ ou dans ma vidéo de présentation. Mais ce n'est pas grave. Voilà, on se retrouve avec la première question. Quel est ton âge? J'ai 22 ans. Voilà, j'ai 22 ans et j'en aurai 23 dans 7 mois. Voilà, potentiellement bientôt 23, mais toujours 22. Question 2. Non, c'est toujours la même question. Combien d'enfants? Un seul. Une petite fille, Julia, âgée de 13 mois. Leurs âges, je viens de répondre. Question 2. As-tu toujours su que tu voulais des enfants? Et ça a été une évidence? Alors, j'ai voulu des enfants depuis très jeune. J'ai pensé à mon premier enfant à notre premier enfant quand on s'est mis ensemble avec mon chéri. Donc j'étais âgée de 16 ans à l'époque. Mais quand on a commencé à parler enfants, j'avais 18 ans. Voilà, pour moi c'était une évidence d'avoir des enfants. Parce que c'était ce qui pouvait comment dire, c'est ce qui liait notre amour tous les deux. Et voilà, le fait de vouloir être maman a toujours été une évidence. J'ai toujours voulu être maman. Plus les années sont passées, plus ça a été intense. Mais j'ai toujours voulu être maman, voilà, parce que pour moi, donner la vie et apprendre mes valeurs, apprendre la vie, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Question 3, pardon. As-tu ressenti une pression sociale pour les avoir jeunes? Alors, je n'ai pas senti, mon petit gars, je n'ai pas senti de pression sociale, je n'ai pas senti de pression au niveau de ma famille. Je me suis mis une pression toute seule, puisque on avait parlé avec mon chéri qu'on ne voulait pas avoir nos enfants tard. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on voulait, c'est que les avoir à 20 ans, comme ça, quand ils en auraient 20 eux-mêmes, on en aurait 40, donc on serait toujours jeune dans notre tête, jeune dans notre esprit et jeune dans notre corps. Et donc du coup en fait ça a toujours été sûr qu'on voulait des enfants jeunes. C'est pour ça que les enfants à 25-30 ans ça nous intéressait pas. Mais sinon je n'ai pas reçu de pression sociale ni venant de ma famille. On s'est mis une pression nous-mêmes en fait. Question 4. As-tu ressenti un besoin physique ou viscéral d'avoir un bébé? Oui, puisque Julien, on a mis 4 ans avant de l'avoir. J'ai fait 3 fausses couches. Oui, 3 fausses couches, une par an, à peu près. J'ai fait 3 fausses couches avant d'avoir Julia parce que voilà, j'avais des difficultés à tomber enceinte. Et encore plus de difficultés à les garder. Donc, oui, c'était un besoin physique, c'était un besoin moral, ça a été un besoin conjugal parce que j'avais besoin de faire un enfant à mon compagnon puisque lui il voulait être papa et que ça me frustrait de me dire que je pouvais faire partie de ces femmes qui ne pouvaient pas donner d'enfant à leur mari. Oui, ça a été une pression, oui, ça a été difficile de la voir, mais voilà, à l'heure actuelle elle est là et on en est hyper ravis. Mais oui, c'était un besoin dans le sens où j'y pensais tous les jours, je calculais ma période d'ovulation, je faisais ce qu'il fallait pour faire en sorte de tomber enceinte. C'était, voilà, je me suis mis la pression et un jour je me suis dit stop, tu arrêtes. C'est quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, j'ai dit stop, tu arrêtes parce que là c'est pas possible, tu ne vas jamais y arriver. Oui, mon cœur.
tu ne vas jamais y arriver. Et effectivement, j'ai arrêté d'y penser. On a arrêté de parler bébé tous les soirs et voilà, et ça s'est fait naturellement. Oui, mon cœur. Question 6. As-tu déjà douté de ton choix d'avoir des enfants? Absolument pas, ça revient un peu à la question d'avant. Absolument pas que j'ai douté mon choix d'avoir des enfants. Je me suis jamais dit que je serais la mère parfaite, mais je me suis toujours dit que je serais une très bonne maman, donc je n'ai jamais douté de mon choix, ni je n'ai jamais douté de mon compagnon pour être père. Euh, Question 6. As-tu déjà été complexé? As-tu été complexé avant d'avoir des enfants? Euh, Complexé avant d'avoir ma fille, non, puisqu'au final j'ai pris 8 kilos de grossesse. Donc 4 pour ma fille et le reste est parti. Donc en fait, je suis sortie de la maternité, j'avais perdu mes 8 kilos de grossesse. Donc je n'avais pas plus... Enfin, j'étais quand même assez ronde avant ma fille. Je suis ronde toujours après ma fille. Donc non, je suis complexée tout le temps. Je n'ai pas besoin de ma grossesse pour être complexée. Question 7. Comment as-tu vécu les changements physiques pendant ta grossesse? Alors, moi, le gros ventre et tout ça, ça me gênait pas. J'ai été gênée puisque il a fallu que j'attende au moins le 8e mois pour qu'on voie mon ventre bien rond. Sinon, en fait, on aurait pu croire pendant ma grossesse, au moins jusqu'à mes 6 mois, 6-7 mois de grossesse. Avant, on pouvait croire en fait que j'étais juste grosse et pas enceinte. Donc ça m'a frustrée. Mais sinon non, je n'ai pas. Enfin, j'ai bien vécu le changement physique de ma grossesse. Question 8. Es-tu complexée maintenant? Je suis complexée dans le sens où j'avais quelques petites vergetures par-ci par-là avant. Et là, j'ai eu pas mal de vergetures au niveau surtout du ventre. Du bas du ventre, là, c'est ça qui me complexe le plus. Mais après, voilà, mon chéri m'accepte comme je suis. Et voilà, moi, je suis très heureuse comme ça. Il est très heureux comme je suis. Donc, c'est le principal. Question 9. Être mère a-t-il changé la perception de ta vie de femme et ta féminité? Alors, oui, totalement. Donc, on va reprendre un jour. As-tu changé la perception de ta vie? Non, ça n'a pas changé la perception de ma vie puisque je voyais déjà ma vie avec enfant et je sais comment on veut élever nos enfants, ça c'est sûr. Ta vie de femme, oui, je suis maman. Je suis plus une maman qu'une femme. Voilà, je fais partie de ces femmes-là. Je suis plus maman que femme. C'est-à-dire que si je n'ai pas le temps de me coiffer, de me maquiller, de bien me saper le matin, bah tant pis, c'est pas grave. Tant que ma fille est prête, tant que je passe du temps avec elle, tant que... Voilà, je suis plus maman que femme. Donc oui, ça a changé. Et ta féminité, totalement. Je suis beaucoup moins féminine qu'avant. Comme vous pouvez le voir en ce moment, je fais des efforts pour essayer de me maquiller, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. De me maquiller un peu plus, mais c'est vrai que je peux passer 4-5 jours sans m'ayant attaché les cheveux et sans m'avoir maquillée et avoir pris le temps de m'habiller correctement. Voilà. Je fais pas partie de ces femmes où mon compagnon rentre le soir et je suis en pyjama, pas du tout. Je suis habillée, mais je prends pas toujours le temps de bien m'habiller, de faire attention à moi. Maintenant, j'essaye de plus en plus. Je me suis racheté un petit peu de lingerie, donc j'essaye de m'habiller un petit peu mieux, d'avoir de la plus belle lingerie, d'être mieux en mon corps, puisque ça me manquait. Ça me manquait énormément de ne pas me maquiller, mais voilà, maintenant j'essaye de temps en temps de le faire un petit peu plus. Mais voilà, avec le boulot, ça va reprendre et je vais me remaquiller toujours et je vais bien m'habiller tous les jours. Donc voilà. Après, j'étais une maman qui travaillait pas, donc forcément, restant à la maison, on a moins envie. Question 10. L'instinct maternel, mythe ou réalité? Totalement réalité, puisque il y a des choses, on sait des choses chez notre enfant qui, avant d'accoucher, je pensais même pas. Je me disais quand ma fille va être malade, quand ceci, comment je vais faire, et en fait, pas du tout. Voilà, j'y arrive, ça vient tout seul en fait, je sais quoi faire, je sais quand elle pleure différemment, pourquoi c'est tout. Enfin, l'instinct maternel, c'est vraiment une réalité, ce n'est pas du tout un mythe. Question 11. Ton choix de carrière a-t-il été conditionné par ton choix d'être maman? Coucou. Pas du tout. Enfin, conditionné a été fait pour... Enfin, moi en fait... quand je suis tombée enceinte de Julia, mon contrat où je travaillais avec des enfants s'est terminé.
j'avais la possibilité, parce que j'étais en CDD, d'avoir un CDI. J'ai été cash avec eux, je leur ai dit que voilà, j'étais enceinte et bizarrement, ils m'ont jamais fait signer. Et bizarrement, ils m'ont jamais fait signer mon CDI. Bon, bref, c'est pas grave. Mais voilà, ma priorité était d'élever ma fille pendant sa première année, ce qui est le cas puisqu'elle a 13 mois et que je reprends seulement le travail. Moi, je voulais vraiment l'élever. Au début, je voulais l'élever jusqu'à temps qu'elle aille à l'école. Et après, je me suis rendu compte, au fur et à mesure des mois où j'ai passé avec elle, que voilà, j'adore ma fille, j'adore rester chez moi, j'aime ma maison, j'aime m'en occuper, mais que j'aime avoir une vie sociale et une indépendance financière. Et ça, c'est énorme. Donc du coup, voilà. Donc j'ai d'abord élevé ma fille, mais voilà, maintenant, à un peu plus d'un an passé, il est temps pour moi de reprendre le chemin professionnel. Et voilà. Mais ça a été d'abord au niveau de mon enfant et après le boulot. Je n'avais pas de CDI, donc niveau carrière, j'étais tranquille. Question 12. Es-tu épanouie en tant que maman? Bien sûr que je suis épanouie en tant que maman. Même si des jours sont plus difficiles que d'autres, là, aujourd'hui, là, ça va, le temps que je filme, elle est à côté de moi. Mais en ce moment, je pense que depuis que j'ai repris un petit peu le boulot, elle doit sentir. Et donc, du coup, en fait, elle veut constamment être collée à moi toute la journée, y compris pour les siestes, alors qu'avant ça se passait pas comme ça. Donc c'est un petit peu difficile, mais voilà. Sinon, je suis hyper épanouie en tant que maman. J'adore ma fille, j'adore passer du temps avec elle, j'adore m'en occuper. Je l'aime plus que tout. C'est la prunelle de mes yeux, le petit trésor de ma vie. Et elle a remis l'éléphant en route. Mais non, je suis très contente d'être maman et franchement, c'est le plus beau cadeau que la vie a pu nous donner. Pardon. Et question 13, pour terminer, quelques mots pour les mamans ou futures mamans. Eh ben, je vais vous dire, pour les futures mamans, profitez bien le temps que vous êtes là enceinte. Profitez bien pour vous reposer, surtout puisqu'après, voilà, c'est assez difficile d'être une jeune maman. Mais sinon, c'est que du bonheur et je vous souhaite une très belle rencontre avec votre enfant. Et pour les mamans, bah, je vous souhaite, voilà, toutes celles qui peuvent rester chez elles à s'occuper de leurs enfants. Bah, franchement, je vous le souhaite, c'est un beau cadeau et c'est pas donné à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bonheur avec vos petits bouts de chou, en espérant qu'ils grandissent bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez fait cette vidéo, je serais ravie de voir vos questions et d'entendre vos petits bouts de chou comme la mienne. Mais voilà, en tout cas, je souhaite... voilà, je souhaite de belles choses à tout le monde, ainsi que pour les femmes qui ne sont pas encore mamans, qui ne sont pas ni enceintes ni maman, bah, je vous souhaite de devenir un jour parce que c'est le plus beau cadeau de la vie. Pour moi, c'est mon plus beau cadeau de la vie, malgré que j'aime mon chéri et tout ça, que notre rencontre était la plus belle chose de ma vie. Mais voilà, la naissance de ma fille est passée en premier. Voilà, c'est un très beau moment. En tout cas les filles, je vous fais de très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres tags, que j'en profite de filmer avant de reprendre totalement le boulot. En tout cas, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.